la plus marrante qu'on a rencontrée ce soir. T'as démarré avec une vibe de connasse et après ça s'est amélioré. Le contexte dans ta tête, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Je suis daltonien. Quelle couleur? T'as vu comment elle se moque de mon handicap à la gueule? Ce qu'elle trouve à faire, c'est me dire pourquoi. Ouais. T'es déjà mis à la place d'un daltonien? Tu sais ce que je vis au quotidien? Ils nous acceptent pas comme on est. Alors que moi, je t'ai toujours aimé, même quand tu faisais des têtes de connasse. On qu'on se revoit? Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Oui. C'est important de demander aux gens comment ils vont. Par formule de politesse, pour engager une conversation. Le c'est par là? Pardon. Tu m'as totalement. Vous m'avez ignoré. Ça m'a heurté le cœur, ma sensibilité comme ça. Sensibilité comme ça? You speak English? Ah mais on peut pas aller français? Mais je parle français depuis tout à l'heure, mais vous m'ignorez. Je vous aime. Amour. Ah oui, merci. Amour, bienveillance. Merci. Enchanté. Vous faites quoi là? Amusé? Amusé. On est très amusants nous. Amusement maximum. Mettez les mains vers le ciel. Non, là oui, comme ça? Ouais. Mets les mains vers le ciel. Très amusant, ouais. Non, il faut vraiment suivre, c'est un processus. Vraiment genre, mets les mains vers le ciel. Si, t'inquiète pas. Prenez une grande inspiration. Tu vois, je vous ai jamais vu autant rigoler que depuis qu'on a fait ça. Vous avez senti la chaleur d'amusement? On est chaman. Ouais, ok. On a médité pendant 13 ans. 13 ans? 13 ans, ouais. Comment vous vous connaissez? On est étudiante à croisé deux Coréens. Ah, ok. Deux Congolais. Congo. Tu viens d'où d'ailleurs? Je sais même pas d'où tu viens. Rien à voir. Vous êtes étudiante aussi? On n'est pas étudiante. Étudiante, c'est les femmes. Ah, étudiant. Oui. Après, vous parlez très bien français. Je parle bien français. En tout cas, tu parles mieux français que moi, mon coréen. Donc, Ah, vous venez de là? Non? Oui, de cette rue. Cette rue-là. En fait, on vit dans le. Tu vois non, Yougoslave. le hangar là-bas, là. C'est notre maison. Ok. On vit là-bas. Vous voulez venir? Le pire poule. Vous voulez, on prend un verre ensemble, tous ensemble? On va aller à... Blue Blue. Comment ça s'appelle? Ouais. Mais non. Non, l'amusement c'est là, Mais c'est il n'y a nous. pas de ouvert maintenant. Il n'y a pas de bar? Il n'y a pas de bar. oh. Là, vous pouvez boire. C'est triste. Mais le plus important dans la vie, c'est l'amour. Ok. C'est ton avis. Ok. Non, c'est objectivement vrai. C'est plus C'est quoi ton avis? Je ne sais pas encore. T'as pas d'avis? C'est trop facile ça de juger la vie des autres, mais de ne pas avoir d'avis. Ok. Bravo. Merci, bravo, oui. Vous buvez quoi comme alcool? N'importe quoi, tant que c'est de l'alcool, on y va. David 6. Ok, très bien. T'as quel âge? 25, 25. 25. Moi aussi. 25? Moi 25, toi 25. 9. On a des points en commun. Toi, moi, pareil. Bonjour. 1949. 40? 40 c'était... 20, 49. Non, 1998. 98? Oui. Ah non, toi 26. Non, 25. Septembre. Ok. Ok. Nous, on aime bien la K-pop. Quel groupe? BTS. BTS. On danse comme ça. C'est trop cliché. Tu aimes danse? Oui. Et toi? Pas
pas K-pop, juste comme amuser, ça va. Avec la musique. Vous avez rencontré des petits amis français depuis que vous êtes là? Des petits copains? Bon, on a déjà copains. Vous avez déjà des copains? Donc, Ils sont loin. C'est 16 heures de vol pour aller en mais tu France. me dis, l'amour, c'est vraiment. C'est le quand plus on est important, amoureux, le c'est ça, plus donc, important. On est C'est amoureux. important de sur le Connecté. C'est pas important. Ouais. Je me connecte à l'amour propre et inconditionnel. Eh bien, nous, on va aller là-bas. C'était un plaisir, en tout cas, d'avoir partagé ces moments d'amusement avec vous. Si vous avez envie de repartager des moments d'amusement, on va être assis là pendant 2 semaines. On va méditer. 2 semaines. En apnée, on va pas respirer. Donc, on vous attend. Rendez-vous ici dans 2 semaines. Ok. Bisous. Bisous. Au revoir. Ciao, ciao. Bonne soirée. Et tu vois aussi comment je sexualise? Tu sais, genre par exemple, quand je lui dis t'as quel âge, elle me dit 25, je fais Ah oui. on est pareil. Et après, j'ai posé la question si elles avaient un mec parce que du coup, c'est relou, tu vois, qu'on le sache pas parce qu'elles sont quand même, tu sais, dans leur culture, elles sont ultra timides et tout. Ok, ouais, de ouf. Et du coup, genre là, elles nous ont dit qu'elles avaient un mec. Ok. Mais c'était très drôle. Ouais, c'était marrant, ouais. Ok, bah on va continuer. Hein. Est-ce que ma tête vient bien avec la musique? J'ai une théorie qu'il faut assortir ces grimaces en fonction des musiques. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Enchanté. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Sí. Eres muy guapa. Il est très gentil aujourd'hui. Je suis très gentil aujourd'hui, je fais des compliments aux gens. Ah, ça fait plaisir, merci. Parce que moi je viens de Mexico. 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 Mon nom c'est Pablo. Pablo. Enchanté, Pablo. Je vais t'inviter à manger du piment dans mon restaurant. Où il est ton restaurant? Mangiare au bout de la rue. Toi, moi, tacos, pimante, tacos. Miam, miam, miam. Toi, moi, elle. Si. Pimante, pimante. Pimenta. Vous aimez les... Mucho caliente. Vous aimez le pimante? Tabasco? Harissa, harissa. Harissa, harissa. À ton âge? Pourquoi t'es la seule qui a pas du maquillage brillant? Tu es arrivé trop tard. En vrai, j'ai arrivé trop tard exprès parce que tu voulais pas briller. T'as peur de briller, j'ai compris ça dans ta psychologie. J'ai rien qu'à ma personnalité. Lily, t'as les cheveux rouges et t'es assise dans ta crème. Mais tu dis t'as les cheveux rouges. Ah oui, c'est la plus belle danse que t'as vue de ta vie. Faut faire la tête qui va avec, regarde. Très jolie veste. C'est sexy là. C'est vraiment une bonne personne. Une excellente personne. En fait, quand t'es dans le game, le plus important, c'est vraiment de tomber ta stage. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment genre, le seul focus que tu dois avoir, c'est réussir à te faire kiffer toi et à te faire rire et à être pratique pour que peu importe ce qui se passe, tu prennes le contrôle sur l'environnement et à dire j'espère que les sets vous s'ils vous pas, je m'en bats les steaks et n'hésite pas à jouer avec la compagnie, genre tu peux partir d'interaction quand tu veux, donc tu peux engager une fille, si elle répond bien c'est cool, si elle répond mal c'est pas grave. Là les sets ils jouent pas trop parce que tu souris pas quand tu vas, quand t'es un peu comme ça, faut que tu assumes la familiarité, tu les abordes comme si
t'es sûr à 100% qu'elles allaient kiffer, tu vois. J'ai pas les cheveux noirs, j'ai pas les yeux clairs. Je vais à les yeux rouges. Les yeux noirs. C'est bien en vrai. Genre, t'arrives à capter son attention, après tu peux sexualiser. Genre, tu vois là par exemple les phrases que je t'ai dit. Tu peux t'amuser à lui dire ouais, t'as les cheveux noirs, moi aussi. T'as vu, c'est un truc de ouf, on a des points en commun. C'est un truc de malade, gros. Genre, tu te rends compte de ce que ça représente? Non, je pense que tu réalises pas encore. Attends, prends une respiration, tu te rends compte de ce qui se passe là? Et du coup, tu peux t'amuser à sexualiser comme ça, donc c'est fun, ça passe. Du coup, c'est sur quoi il faut que tu te concentres, c'est avant de faire ton open, parce que là, t'as dit oh là, tu vois, ça sortait un peu de nulle part où elle était en train de marcher comme ça. Donc, attention, elle sursaute. C'est vraiment genre la phase de pré-open. Tu veux captiver son attention et avoir un eye contact. Donc, d'abord, tu tapotes l'épaule. Une fois qu'elle se retourne, tu as un eye contact et tu souris. Tu peux lui faire oh là, tu vois. Ouais, tu tapotes l'épaule en eye game, ouais. Et là, si je veux aborder quelqu'un, tu vois, genre, je tapote l'épaule. Salut, mec. Tu vas bien? Ouais, toi. Ta chaîne, elle est vraiment très stylée. Je vais juste te dire ça, ouais. Ah bah, t'inquiète. Tu vois, je tapote l'épaule pour que la personne se tourne et qu'elle dise ah, what the fuck, c'est quoi? Et ensuite, je montre mon intention à travers le regard. Donc, du coup, tu veux, genre, avoir l'eye contact en premier, puis leur montrer que t'es rassurant et t'es chill à travers ton regard, et démarrer la conversation. Une fois que t'es dans la conversation, sexualiser le plus possible en étant fun et détaché. C'était elle? Wow. C'était toi? Ok, là tu vois quand je fais ça, il faut que tu joues avec la validation, tu vois, et que tu me regardes. Genre, en gros, on est en mode c'était elle? Et on se regarde tous les deux, et du coup elle se dit mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et vu que tu te retournes à fond vers elle, et que tu es en train de la regarder, elle se dit ah ouais ok, il est en train de me faire. Faut créer de la curiosité et jouer avec la compagnonne. Regarde. C'était elle? Attends, c'était bien elle? Ouais, moi. T'étais dehors tout à l'heure? C'est pas toi qui fumait une clope et qui était bourré à la mort? C'était une très belle personne avec un grand cœur mais beaucoup d'alcool dans le sang. Ton sosie en tout cas, elle était ma sœur jumelle. Toi tu fais quoi mais tu ne veux pas l'assumer? Tu sais si t'as des problèmes d'alcool on peut en parler. De quoi? Si t'as des problèmes d'alcool on peut en parler. Non, mais je peux pas en parler là. Je te jugerai pas, non mais j'ai juste envie de t'aider. J'ai envie que tu te sentes bien dans ta peau. Tu dépasses les problèmes donc tu puisses passer à la suite. Il y a mes amis qui sont là pour m'aider, ça va. Ouais mais apparemment, vu comment t'étais devant la boîte, ils font pas un très bon job. C'est ok. Ouais je t'aime comme t'es. Peu importe. Ok, tu vois comment est-ce que je fais? Du coup en fait le truc c'est que là dans la boîte, genre si tu veux avoir l'attention des meufs, juste le fait d'arriver et d'engager la conversation ça suffit pas pour réussir à créer de la curiosité, tu vois. Et c'est pour cette raison que genre, je suis en mode attends mais c'était elle et je te regarde et du coup la meuf j'ai envie qu'elle soit en mode qu'elle se pose une question qui est une sorte d'open loop qui soit pas résolue. Et du coup après je lui dis attends c'était toi dehors là. Évidemment qu'à un moment elle était dehors. Et moi je suis sûr que c'était toi. Et là elle se dit attends mais de quoi il parle? Et j'utilise ça pour démarrer le set. Ensuite je lui ai juste dit ouais j'ai vu tout à l'heure t'étais complètement torché dehors. Si t'as des problèmes avec l'alcool on peut en parler. Et là elle s'est mise à rigoler et le set il a ouf. Avant de sexualiser il faut déjà réussir à la rendre curieuse. Et c'est pour ça que l'amusement c'est important parce que quand tu t'amuses elles disent elles sont curieuses à propos de toi et c'est pourquoi il est aussi amusé. Tu vois le set qui est là, comment est-ce que tu irais l'open? Pour ça, faire un jeu par rapport aux lettres rouges. On veut dire en mode t'as déjà mis les lettres rouges, ça a trop eu entre nous. Ok, je pense que ça marcherait pas. Normalement faut jamais faire ça au overthink en regardant en set. Hein. Mais c'est juste pour l'exercice, tu vois. Je pense que ça marcherait pas parce que le problème si tu fais ça, c'est que tu lui donnes beaucoup de validation et elle sait pourquoi tu es là, tu vois. Et à la limite, ce qui pourrait marcher, tu vois, serait d'arriver et lui dire tu vois les lettres rouges là-bas? À quoi ça te fait penser? Et là, je vais créer de la curiosité comme ça, tu vois. Genre par exemple, je t'open, tu vois les lettres rouges juste ici là. À quoi ça te fait penser? Et là, elle me répond, soit elle décide de rentrer dedans, elle me dit ah ça me fait penser à quelque chose, tu vois. Et c'est cool, ça démarre la conversation. Ou soit elle est en mode bah je sais pas.
Et là, tu sors une connerie, tu vois. Et genre, personnellement, ça me fait penser à notre relation. Et après, tu fais un roleplay sur le fait que vous avez une relation et que vous êtes séparés, j'en sais rien, tu vois. Non, 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 non. Peut-être Non, la non, non. pour les reptiles, mais c'est tout. Moi, je suis un reptile. Je suis un lézard comme ça. Tu fais souvent cette expression faciale avec ta bouche quand tu fais. Ça, c'est du dégoût, elle aime pas les. On dirait que t'as mangé un citron là. Ah oui, bah c'est pareil, c'est les réponses. Non, 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 non. Je te repousse. Non, non, non. C'est repoussant, je suis un lézard. C'est quoi ton animal préféré? Les cafards. Ça se voit que t'aimes les cafards. Je veux savoir c'est quoi mon animal préféré. J'ai un même âge de capard. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu juges pas les animaux, peu importe leur gueule. Ils sont mignons. Tes proches, c'est lequel? Ils s'appellent comment? Ils ont des prénoms? Il y a Titi, c'est mon favori dans la maison. Après les autres, ils sont là, quoi. T'es vraiment une bonne personne. Au début, je pensais que t'étais une connasse. Et puis je discutais avec toi et je me rends compte que t'étais un peu moins une connasse. J'aime les cafards. T'aimes les cafards et surtout que tu les chéris. C'est important de les chérir, les cafards. Tu leur chantes des berceuses. Ah, c'est bien, t'iras loin dans la vie. T'es orthodontiste, toi? Elle est orthodontiste. Oui, elle a des belles dents, c'est sûr. Ah, elle est orthodontiste. Je prends votre personne. Non, c'est les formes de bouche, c'est clairement des formes de bouche d'orthodontiste. C'est vrai que les orthodontistes, elles aiment bien les cafards. Ouais. Maintenant que j'y pense, Oui. Non, mais vous essayez de vous cacher tout le temps, mais votre délire, il est cramé. on vous voit, nous. Vous les reptiles, on se Des masqués, là. Ah ouais, c'est des flagrants. Ah, c'est ok, on t'aime quand même. On juge pas les gens. Merci. On est vraiment dans l'amour et la bienveillance. On donne beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie. Tu viens souvent ici? T'aimes pas? C'est notre première fois. T'aimes pas? Bienvenue à la première fois. Eh, je suis ra- Vous m'avez rencontré, donc... C'est vrai que je suis ravi de faire ma première fois avec toi. Ma première fois aurait pas été pareille sans toi. T'as égayé ma première fois, tu as su me mettre à l'aise. Alors que j'étais pas du tout confiant lors de ma première fois. Me parler de cafard comme ça, ta dentition, de ta vie perso. Bon, gros, je pense qu'elle a genre 19 ans. Ouais, je pense. Même plus jeune, je pense. Ah, c'est sûr. Pas très gentil. Peut-être c'est la lumière, mais tu fais très jeune. Ouais. Je le prends mal, du coup. Tu vis comment ça? Bah, déjà, j'ai du mal à accepter. Mais si on me donne 19, j'ai mal aussi, quoi. Pourquoi tu m'as à quel âge? Je t'avoue que je me suis pas posé la question. Mais pose-toi la question. Non, on se pose pas la question. Je réfléchis, toi. J'ai 32 ans, 3 enfants. Pourquoi ça se fait faux? Félicitations. Non, j'ai dit c'est vrai, tu me dis oui. Non. Tu m'as regardé, t'as fait. C'est vrai. Ouais, il y a eu beaucoup de jugements. Ouais, c'était pas c'est vrai, c'était. C'est vrai. Bah, parce que si j'ai 3 enfants, Tu t'appelles comment? Enchanté. du coup, et toi? Nabil. Enchanté, David. Et toi? Tu fais 1 mètre combien? Sans les talons. Ça va, c'est léger quand même. C'est Mimi. Voilà, je suis. Est-ce que la taille compte pour toi? Mais est-ce que la taille compte? Laquelle? Bah la taille quoi, c'est la taille. Tu sais. Bah, par rapport à toi. Car est-ce que ça compte pour toi, la taille? Non, la taille. Chez les mecs. Oui. Oui, un peu. Bah, faudrait qu'il soit plus petit que moi, quoi. Ah, tu parles de cette taille? De quoi tu. Attends, je comprends rien là. On parlait de la taille. Et laquelle? Bah la taille La physique. taille, ici, là? Oui.
La largeur de hanche. C'est marrant en vrai. Elle est marrante en vrai, elle est cool. T'es la plus marrante qu'on a rencontrée ce soir. T'as démarré avec une vibe de connasse et après ça s'est amélioré. Pourquoi une vibe de connasse en fait? Ben, je sais pas, à toi de me le dire. À toi de me le dire. Non. Ouais, genre comme ça. Vraiment. Non. Ouais. Non. Pourquoi? Le contexte dans ta tête, s'il te plaît, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Je suis daltonien. Sous quelle couleur? T'as vu comment elle se moque de mon handicap à la gueule? Ouais, franchement. J'ai un handicap, C'est gentil, en fait. je dois vivre avec au quotidien. Bah oui, c'est ça. Et tout ce qu'elle trouve à faire, c'est me dire pourquoi. Ouais. T'es déjà mis à la place d'un daltonien? Tu sais ce que je vis au quotidien? Avant que tu me dises que t'es daltonien, je t'ai dit pourquoi les lunettes? Parce que c'est particulier. D'un coup, tu sors des lunettes, c'est le premier humain à me dire ça. Ouais, mais tu comme du commerce. Faut voir que je suis spécial. Oublie pas que je suis le premier humain à avoir fait sa première fois avec toi ici. C'est respectable. Tu pourras le mettre dans ton CV quand même. Alors que toi, t'avais de l'expérience, mais tu m'as mis à l'aise. Tu m'as mis à l'aise. Ici, C'est important de mettre. Tu m'as mis à l'aise. Je pense que dans ma soirée, il y aura ma soirée avant ma rencontre. Il y aura ma soirée après ma rencontre. et de là, waouh. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu as jugé mon handicap, Non, c'est Ça a un peu- c'est ça a un la peu- paire de lunettes qui a apparu. c'est ça ton problème. Tu nous acceptes pas comme on est. Accepte-nous. Tu mets trop de conditions sur ton amour. C'est pas vrai. Alors que moi, je t'ai toujours aimé, même quand tu faisais des têtes de connasse. T'es venu avec qui? Oula! Qui sont C'est ces... des potes, c'est des potes. Ah, T'as dit ça parce qu'il y avait un noir, c'est ça? non, mais non. C'est raciste. Si je lui dis un secret, tu vas pas mal le prendre? Un secret sur moi? Non. Là, direct. Ouais, c'est que je dis un secret. Faut transiser sur une conversation plus normale. T'as capté? C'est bon, tu peux revenir. J'arrive pas à t'imaginer avec un enfant non plus. T'es trop incongru. T'es trop incongru. Incongru. Tu n'as pas la T'es Non, mais vas-y, hein. On est libre d'esprit ici, dis-moi tout. On est quoi? On est libre d'esprit de s'exprimer. C'est vrai. Je t'aime. Moi aussi. On est libre, mais quand même, tu baisses ta tête et tu juges. Non, mais parce que j'attendais la définition d'incongru. Et je Ah, t'aime, ça c'est pas coule de incongru. source, il n'y a pas forcément de... Je vais aller voir mes copines, hein, je vais leur demander Tu ce peux que y c'est aller. incongru. Hein. Ah, tu vois, tu t'es approprié le mot très rapidement. Tu t'es approprié le mot très rapidement. Bah, Félicitations. incongru, je peux avoir la définition. J'aime bien ton nez. Mais pourquoi il y a zéro rapport dans cette discussion là? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait des rapports dans la vie? Non, il y a. Tout dépend lesquels. Pourquoi est-ce qu'on peut pas s'exprimer librement? Bah, si, justement, je te demande de t'exprimer librement. J'aime bien ton nez. Et bah, merci, c'est super mignon. Attends, on va. Ouais, c'est cool. J'ai un frère. Mais lui, il porte pas de jupe. Lui, il porte pas de jupe, il peut pas les pantalons. La clarinette. C'est vrai que remplir des tableaux Excel, c'est mieux. Ouais, c'est vrai. C'est pas des tableaux avec Ça apporte beaucoup plus de valeur dans le monde. Géraldine, tu t'es gouré dans le Attendez, monsieur, vous lui devez 30 millions de TVA. Attendez, comme ma mère. Oh, putain. je fais la déclaration de TVA. Là, t'as mis 5 au lieu de 20, là. C'est la merde. Par contre, on a besoin des tickets de caisse. Quand vous allez au resto, il faut justifier toutes vos dépenses. Elle parle vraiment comme ça. Eh, ils les ont tous. Ils ont tous un cheveu sur la langue. Bah non. J'ai un cheveu sur la langue. Oui. Ah ouais. Ok. T'as dit, j'ai un cheveu sur la langue. T'as un cheveu sur la langue? C'est Exactement. dentaire? Non, non. Il me faudrait des lunettes. Il est concentré. Ça, c'est très généreux de sa part. Il fait jamais
Une correction, ma foi, est incroyable. Il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de correction. C'est que des balivernes. Très beau avec, très beau son. Tu trouves pas? Très beau par tous les temps. Moi, je dis rien. Pourquoi? Pourquoi tu dis rien? T'as dit que c'était une zone libre? T'as dit que c'était une zone libre? Tu peux pas aller librement? Tu ne trouves pas beau? Ah, merde. T'as chopé qui ce soir? Arrête de mentir. Je ne vais pas en boîte de nuit pour choper des gens. Arrête de mentir. Ah ouais. Mais ça va pas. Mais ça va pas ou pas T'es là? complètement malade. Chopez-moi. Jamais. Parlons sérieux 30 secondes, non. En général, quand je vais en boîte de nuit, c'est pour m'amuser avec mes copines. Ils t'ont abandonné. Ouais, tes meilleures copines. C'est quoi ton style de mec? Hein? Question suivante. Du soleil là. Pourquoi il y a des questions que tu fuis comme ça? Grandissez. T'as peur de répondre quand je te demande si tu me trouves beau? T'as peur de répondre quand je te demande si tu me trouves beau? Et tu veux pas répondre quand je te demande c'est quoi ton style de mec? Alors, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bandits. ok, mon style d'âge. J'ai sorti beaucoup avec des... Avec beaucoup de... Ok. Du coup, t'as toujours pas répondu à la question si tu me trouvais beau. Tu peux partir. Ah ok. Si t'en as envie. Mais non, mais juste mes copines quoi. Je passe ça avec mon pote. Elle est là-bas, ta pote. Elle t'appelle, je crois d'ailleurs. Non mais... Elle s'en bat les couilles de toi. Ouais. T'as vu comment elle t'a abandonné Mais fort? tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on Parce qu'on connaît a- votre projet. On était au resto avant. Le truc c'est Je sais qu'elle pas dit... comment ça peut finir, genre, avec un début comme ça, genre. Non mais... On va à l'intérieur? On se voit peut-être tout à l'heure. Un de ces quatre. Toi aussi t'as des bibis. Allez, bisous. Bizarre, bizarre. Mais le plus important, c'était que tu... c'est les leçons que tu peux en tirer, du coup, quand tu me regardes, tu vois. Genre, je l'ai gamé justement pour te montrer, je vais t'observer et je te montrer exactement les feedbacks que je voulais te donner. Déjà, qu'est-ce que t'as pensé de l'interaction? Ouais, c'était cool. Genre, il y avait beaucoup de détachement, c'est vrai que genre, on était ancrés, nous. Genre, on kiffait. Et elle, genre, vraiment, en plus, elle voulait pas partir, tu vois, elle aurait pu rejoindre ses potes et tout, mais elle restait. À voir. Alors qu'au début, elle était vraiment pas compliante. Ouais. Et bon, on reverra l'INFI parce que je me souviens plus ce qui s'est passé, mais genre, on a retourné le script et on a fait exactement ce que je t'ai dit là-haut. Genre, je t'ai dit, ouais, mais elle, je sais plus ce que j'ai dit, tu vois, mais j'ai dit un truc sur elle et je t'ai regardé. Et ouais, je dis, ouais, tes expressions, ouais, je lui ai dit, t'as des expressions faciales bizarres, tu vois. Et là, comme ça, je l'ai imité, tu vois, genre, pour qu'elle sente un peu conne d'être une connasse. Et en gros, je punis le cas de meuf bitchy. Et donc, à partir de là, ça a baissé sa garde et elle est devenue beaucoup plus gentille avec nous. Et après, dès qu'elle est gentille, je récompense tout le temps la compliance. Ensuite, dans la conversation, j'ai pris des notes. Alors, une fois qu'on a son intention et qu'on a réussi à montrer beaucoup de fun, il faut qu'on fasse une transition et qu'on montre une autre facette de notre personnalité. Ça, c'est important pour toi aussi. Et cette facette-là, c'est une facette un peu plus sérieuse et calme, tu vois. Genre, c'est bien, on a été fun. C'est pour ça que je t'ai dit dans l'oreille, faut qu'on ait des discussions plus chill maintenant. Genre, par exemple, c'est pour ça que je vais te demander, ouais, t'as des frères et sœurs, je t'entends bien avec elle et tout. Genre, juste pour qu'elle voit différentes facettes. Et je vais refaire du fun, tu vois. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'échantillons. Faut pas qu'elle se dise, ouais, c'est juste un clown. Et toi, t'étais full dans le fun, là. En fait, il faut que t'assumes. T'assumes le fait qu'elle a attiré, sinon elle serait partie, tu vois. Donc, tu sais qu'elle est là, elle est attirée, elle nous aime bien. Tu peux juste rester là qui contre le mur et dire, ouais, du coup, toi, t'as toujours vécu. Ok, tu kiffes bien. Ça t'arrive de voyager des fois, et après, tu la challenges un petit peu à travers ça. Donc ça, c'est le premier truc qui va beaucoup t'aider en night game, plus de facettes de ta personnalité. Parce que là, tu montres que la facette fun. Le deuxième truc, c'est de moins se qualifier. Je donne un exemple très concret. À un moment donné, elle t'a dit, j'aime pas les chats. Et toi, t'as répondu, mes chats, ils sont trop cool. et en fait, il faut faire le contraire, tu vois. Et dire, ah ouais, pourquoi t'aimes pas les chats? Il faut que tu analyses tes interactions. C'est pour ça que c'est bien de faire des reports, d'écrire ce qui s'est passé après et te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait là? Et te rendre compte que, tu vois, genre moi, je me suis jamais qualifié là dans l'interaction. Pourtant, elle m'a beaucoup challengé. À chaque fois qu'elle me challengeait, je reframais les choses. Justement, pour donner un exemple,
quand tu lui as dit ce que tu faisais dans la vie, je voulais voir comment tu allais réagir au shit test. Elle t'a shit test ultra vénère, elle t'a dit ouais c'est du pipeau, c'est de la merde et tout. Ce qui est bien c'est que t'as pas réagi, c'est bien. Comment j'ai fait pour retourner le script quand elle disait que ton job c'est de la merde? Je me suis foutu de sa gueule sur son job. Ouais, j'ai fait exprès, genre je voulais juste te montrer, genre. Tu vois, elle dit ouais c'est de la merde, c'est du pipeau. Et je lui ai dit ouais c'est sûr que c'est mieux d'être Et je me suis tourné vers toi quand j'ai fait ça. Oui. Donc j'ai dévalidé, je dis ouais c'est sûr que c'est mieux d'être remplir les tableaux. Voilà, reframe, c'est la dévalider sur un truc. Exactement. Genre parce qu'elle te shit test, elle te challenge. Ouais. Le meilleur moyen de répondre à un challenge, c'est de la challenger en retour. Et du coup, elle a complètement oublié ton taf. Elle a oublié ce qu'elle était en train de dire sur toi et elle se qualifiait sur son propre taf. Et t'as dit ouais, un peu, ils hésitent pas les tout. Ici, ils parlent tous comme ça, tu disais depuis tout à l'heure. Et elle est rentrée dans mon cadre. Et en fait, c'est tous ces trucs de frame control qui font que tu retournes le script et qu'elle s'investit de plus en plus. Et à la fin, je voulais la faire se qualifier sur l'attraction. C'est pour ça que j'arrêtais pas de lui demander bon, tu me trouves beau ou pas? Au début, elle voulait pas dire oui, et j'arrêtais pas de reframe. Après, elle a fait ouais, je te trouve beau. Mais ça aurait pu être toi. C'est juste genre ce truc de qualification et de. Mais justement, je voulais te montrer l'exemple. C'était très bien quand t'as dit vous parlez des animaux, t'as dit j'ai un frère. Genre là, ça l'a bien fait rire. J'ai noté cette phrase là, c'était vraiment cool. Il faut que tu notes En fait, c'est super simple que tu viens de voir là. Soit tu obtiens de la compliance quand tu fais un truc, soit tu obtiens de la non-compliance. Le but du game, c'est d'identifier qu'est-ce qui te permet d'obtenir la compliance et qu'est-ce qui fait que tu obtiens de la non-compliance. Et faire plus de ce qui te permet d'en obtenir et moins de ce qui te permet pas d'en obtenir. Et la raison pour laquelle ça marche bien, c'est que je fais plein de choses qui vont me permettre d'obtenir de la compliance. Genre concrètement, ne pas se qualifier, jamais se qualifier, la challenger beaucoup, faire en sorte que ce soit fun et jouer avec la validation. Te regarder plus, tu vois, genre je vais l'engager un petit peu, je vais dire non mais gros elle a 19 ans frère, c'est sûr elle a 19 ans. Si je fais ça, il va avoir envie de parler. Et gros lui c'est sûr il est Camerounais, c'est obligé il est Camerounais frère. Et genre là je te regarde toi. Évidemment qu'il a envie d'avoir son comeback, il va être frustré, il va se dire non je suis pas Camerounais tu vois. Ou s'il est Camerounais il va dire oui je suis Camerounais, comment tu sais? Et tu vois genre je dis non elle fait oh comment tu sais? J'ai eu de la chance hein, c'était une chance sur 10. Mais du coup ça l'a fait réagir. Et je vais toujours me dire comment est-ce que je peux la faire réagir pour retourner le script. Et dernier truc, ne jamais te rabaisser dans les interactions. Tu as tendance à faire ça de temps en temps. Genre par exemple, elle te dit je suis jeune et toi tu as dit ouais je suis très jeune, regarde. Et tu t'es baissé, tu vois. C'est pas du tout un bon cadre, ça va pas t'aider à sexualiser plus. Il faut plus qu'elle te voie comme ce mec tu vois, qui a pas besoin d'elle et que c'est elle qui travaille pour avoir ta validation. Et à chaque fois franchement c'est une chose à retenir les gars. Quand elle vous challenge, challengez-la en retour. C'est aussi simple que ça. Et quand elle vous complimente, complimentez-la en retour. Elle donne la compliance, vous récompensez. Tu vois par exemple quand elle restait dans l'interaction et qu'elle devenait fun, qu'elle arrêtait d'avoir son attitude un peu bitchy, je disais non en vrai t'es marrante. Au début je pensais que t'étais une connasse, mais en vrai t'es marrante. Et du coup elle se dit ah ouais c'est vrai qu'avant j'étais une connasse et maintenant je suis marrante. Et donc tu la conditionnes à se comporter comme ça dans l'interaction. Voilà. T'as des questions? Genre là j'aurais pu améliorer quoi pour rendre l'interaction plus extrême? Moins de qualité et plus à challenger. Tu vois par exemple quand elle te dit, je sais pas, genre, le truc sur ton taf, ouais, c'est du pipeau. Il se fout de la gueule de son taf en retour, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, elle en a rien à foutre de ton taf, elle sait même pas ce que c'est. Elle s'en branle. Elle veut juste te shit test. Elle veut juste voir comment tu vas réagir. Et ça, faut en être conscient. Parce que tu as répondu un peu rationnellement. Tu as dit, ouais, on fait relation et tout, tu vois. Elle t'écoute même pas à ce moment-là. Du coup, ouais, donc moins de qualité, plus la challenger. Et de temps en temps, lui faire un petit compliment quand elle est compliante. Mais un compliment, genre qui donne pas trop de validation. Tu vois, à un moment donné, je lui ai fait, j'aime bien ton nez. Et du coup, elle me dit, quoi, c'est bizarre, genre pourquoi tu me dis ça et tout? Bah, je te fais un compliment, calme-toi, genre, accepte le compliment. Je fais, ok, c'est gentil. En tout cas, t'as vu la phase de transition au début? Genre, parce que quand on est en game comme ça, on peut se dire, ah, c'est chaud d'open, tout ça. Genre là, l'open, c'était quoi? Tu leur as dit, ouais, les LED rouges, je sais pas quoi. Et après, tu joues avec ce que tu as. Donc, elle te donne la non-compliance, tu la challenges, elle te donne la compliance, tu récompenses. C'est tout. Par exemple, tu as dit, ouais, les LED rouges. Elle te dit, non, par contre, c'est pas du tout ça. Et là, je peux très bien lui dire, par contre, ton expression faciale, là, c'est ultra ridicule. Désolé, messieurs. Non, par contre, c'est pas du tout ça. Ça marche pas avec moi. Tu vois, je fais ça. Et là, elle va être intéressée, elle va dire, ah ouais, ok, il est intéressant, ce mec. Par contre, si je lui dis, ouais, t'as vu les LED rouges, elle me fait, ouais, elles sont super rouges. Cool, elle donne la compliance, je lui donne la compliance en retour. C'est aussi simple que ça. Tu récompenses ou tu punis. Voilà, c'est vraiment le game, vraiment l'essence du game, quoi. Que personne vous donne. C'est un peu du push-pull, non? Ouais, c'est ça, ouais. Tu joues avec la validation pour obtenir les réactions que tu veux, quoi. C'est ce que je voulais dire. Au niveau de la voix, essaie de m'imiter à mort sur le non-verbal. Essaie vraiment, genre, imitez-nous. Ça marche. Et pour la voix, j'arrive pas à la porter bien, tu vois. Ouais. Après, tu la portes bien. Rentrer dans ça. En fait, faut tenir droit et être ancré. Faut pousser, faut forcer.
c'est important que ta voix soit calme, qu'elle soit contrôlée, tu vois. Si tu souris, si tu as toujours un sourire en coin et que tu restes calme, du coup ça va être bien contrôlé, ça va être bien smooth. Tu vois, si je viens t'aborder, alors salut, tu vas bien? Je trouve que tu as des très beaux yeux. Je vais te le dire, je veux pas que tu t'enflammes, mais tes yeux sont très beaux. Tu vois, c'est différent que si je viens et je te dis hey, tu vas bien? Je trouve que tu as des très beaux yeux. Et ça va, en vrai, genre, tout va s'aligner avec le reste, genre, comment tu tiens dans l'environnement, est-ce que tu tiens droit, est-ce que tu lock-in contre le mur, tout le reste, tu vois. Et à quel point tu es présent aussi. Parce que forcément, si tu es en train de te dire ah, c'est chaud, c'est compliqué. Et c'est pour ça que, tu as vu, genre, même quand on est allé dans le dance floor tout à l'heure, je suis toi en train de danser, en train de m'amuser, en train de parler avec des gens. Je suis pas vraiment en train de scanner l'environnement, s'il y a personne autour de moi, je vais juste danser, je vais m'amuser, tu vois. Ouais, mais même moi je me suis fait rejeter. Je pense que vous voyez pas la différence entre un rejet et une bonne interaction sur mes réactions. Genre, si j'open et je reviens vous voir, vous pouvez même pas savoir si l'interaction s'est bien passée ou pas parce que ma tête va rester exactement la même. Et genre même quand je sens le rejet arriver, je les rejette avant qu'elle me rejette. Genre si la meuf sent qu'elle est un peu en mode ok, tu vois qu'elle est un peu bizarre, je me retourne, je parle à quelqu'un d'autre. Et du coup ça va lui donner envie de me réopen. Donc je me dis c'est moi qui rejette les gens. Ça s'appelle comment? Comment? C'est ta perruque? C'est ta perruque? C'est des pailles dans des verres. C'est des pailles dans une verre, dans une main, sur un corps. Si tu dézoomes, ça fait un truc, un tableau complet. Ouais, c'est chiant la peinture. C'est du coca. Tu bois de l'alcool. Tu bois de l'alcool. Tu fais partie de cette caste mystique. Exactement. J'adore ça. Ouais, je suis mignonne. Et je vois que toi aussi, tu as les cheveux qui tombent un peu dans tes yeux. Ça m'arrive aussi. Salut! Tu vas bien? Hola. ¿Qué tal? Mi corazón. Arsène. En fait, je veux savoir comment, pourquoi elle n'est pas intéressée. Moi, je suis pas ton style, c'est un peu. Est-ce que c'est un vrai compositeur ou je suis pas ton style et c'est pas. Tu vois, on peut se dire t'es pas ton style, et je préfère me dire que j'ai fait une connerie. Moi, ça m'arrive, j'abonne des meufs et je suis pas leur style. Mais j'ai quand même des choses à améliorer. Ouais. Il faut analyser dans ton interaction qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu es open en étant sharp, en mode salut, tu vas bien? Ou en mode salut. Ah, ok, tu vois, il y a ça. Est-ce que tu étais intéressant dans la conversation? C'est-à-dire tu donnais de la valeur quand je parlais. Tu étais en mode ouais, tu fais quoi dans la vie? Ah, ok. Et t'as quel âge? Ah, ok. La meuf, elle en a ras le cul. En high game, gros, en high game, faut être 10 fois plus intense. T'as vu tous les efforts que j'ai fait quand même? Waouh! 6 marches et un petit pont. J'ai dû esquiver plein de monde sur la route. Waouh! Et là, il y a tous tes amis qui nous observent. C'est Ah pas ouais? possible. Non, là, ils ont arrêté là. Ils s'en branlent. Ah, ils m'ont dit de toute façon tu devrais pas la fréquenter, elle. C'est vraiment pas une fille Atroce. pour toi. C'est vrai. Elle est horrible. Pourquoi? Par rapport à tes expressions faciales et ça se voit que t'es pas une bonne fille pour moi, je suis timide, tu sais. Tes expressions faciales sont pires que les miennes. Tu fais des... Voilà. T'es bourré là? Et... Non, ça va. Et tu fais même des snaps en faisant... Ah ouais. Tu m'exploites. Bah non, t'étais devant moi. Je Regarde. suis pas obligé de regarder à ce moment-là. On y va. C'est ça? On part? Ok. Ok. Tu En veux deux qu'on se temps. revoie? Ouais. Je me suis trouvé méga romantique à descendre pour venir te voir quand même. J'apprécie. Au revoir. Voilà. Moi j'adore le France, le fromage, les baguettes. C'est mon correspondant anglais. Enchanté, je m'appelle Mark. I come from Chester. You've been there? You never been there? You should try it out.
I'm sure you're gonna love it. Mais première étape, c'est vraiment faire en sorte d'être dans un mood sociable. Parce que vous avez vu, quand on est rentré au début, bah, c'est compliqué de se mettre dans le jus, tu vois. Genre là, c'est beaucoup plus simple d'open qu'au tout début. Et pour tout le monde, c'est comme ça, tu vois. Et c'est ce que je vous avais dit, ce qu'on avait dit au début en terrasse sur la fatigue de personnage et les trucs de concurrence. Genre, faut pousser au fur et à mesure. Genre, t'arrives au début de la soirée, bah, t'es en mode salut, tu vas bien, tu passes une bonne soirée. L'interaction dure peut-être 30 secondes. Cool, bah, on se recroise peut-être plus tard, tu vois. Et tu te casses. Et à la fin de la soirée, bah, on se retrouve à danser comme des cons sur une marche, tu vois. Parce que c'est beaucoup plus congruent à ce moment-là. Et c'est ok qu'il y ait cette phase-là. Donc il faut tout le temps se focus sur ça dans un premier temps. Juste être cette personne sociable en premier. Donc se séduire soi-même et réussir à être plus sociable. Ensuite, dans un second temps, il faut trouver une interaction avec une fille qui te plaît, avec une bonne logistique. Et rester focus dessus à mort. Et aller le plus loin possible avec elle. Genre là, par exemple, si mon but était de pool, j'aurais poussé à mort avec la meuf qu'on a open ensemble. Je pense que j'aurais pu la poule en vrai. Si j'étais vraiment resté avec elle, j'avais posé toutes les frames, j'aurais fait en sorte qu'elle se qualifie, qu'il y ait une bonne narrative auprès de ses potes, que ses potes acceptent ce qui est en train de se passer. J'aurais pu la poule. Et on a tous un set comme ça en boîte. Il y a largement un set. Si vous faites assez d'interactions, vous êtes dans ce mood social, il y en a toujours une avec qui il y a. Tu vois, genre la Renoir tout à l'heure, franchement, c'était une logistique parfaite. Et il y en a tout le temps des sets comme ça. Genre, il faut juste les trouver. Ou bien une meuf qui va être hook sur toi sans aucune raison et c'est trop bien. Ou bien juste tu vas bien à la game et ouais, faut vraiment genre open à mort réussir à faire ça. Le truc que vous allez voir dans la vidéo aussi, c'est surtout en night game, c'est important de jouer avec la validation. C'est un truc qu'il n'y a pas forcément en day game parce que l'attention, elle est facile à avoir. Parce qu'il n'y a pas de compétition pour avoir son attention. Donc t'arrives, tu lui fais ta phrase d'approche en direct, elle dit ok cool, elle te donne de l'attention et tu peux montrer ta personnalité. En night game, il va falloir être un peu plus subtil et réussir à la rendre curieuse dans un premier temps. Ça c'est important de le comprendre parce que si tu viens et qu'il n'y a aucune tension, il n'y a aucune curiosité de la part de la fille, mais c'est là où on se prend Roger sur Roger en night game. La réaction que je veux typiquement quand je open, c'est que la meuf c'est en mode tu vois qu'elle me fasse cette tête là. Et là je suis content, je me dis ça part bien, tu vois, ça démarre bien. Elle est comme ça, tu vois, genre quoi. Et après ça, je veux un rire. Si ça commence comme ça et qu'après j'ai un rire, c'est parfait. Après je peux tourner la tête et tout et c'est elle qui va me parler, tu vois. Donc essayez d'avoir ce combo là de et du coup n'hésitez pas à jouer avec la validation, avec vos wings et tout. Par exemple tu vois là, si je veux open Alan avec toi, tu vois, je vais dire gros tu penses quoi de sa veste là? Je sais pas si c'est. Tu vois genre même là tu vois tu regardes un peu, tu regardes trop. Genre c'est ce qu'on faisait d'ailleurs, c'est ce que je faisais beaucoup avec les asiatiques. Ah ouais? Ouais, tu te souviens, genre je me tournais vers toi, je disais des trucs comme ça et genre là tu vois t'as le réflexe de trop regarder. Et si par exemple quand je fais ça je fais ouais tu penses quoi de ta veste et tu te tournes à mort comme ça, mais il n'y a plus de curiosité, il n'y a plus de tension, il y a full validation. Et du coup la meuf va être en mode ok d'accord de mec. Par contre je peux le rendre insécure si si je peux te rendre insécure. Si je dis gros tu penses quoi de sa veste là? Franchement cette matière moi franchement ça me dégoûte. Et tu vois je te regarde comme ça. C'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, genre il va avoir envie d'avoir son comeback. Putain. Et genre et les meufs plus elles sont bonnes d'ailleurs, plus ça va les trigger et il faut jouer avec ça. Tu vois. Surtout quand vous êtes avec vos wings. Ce qu'il disait Nabil c'est hyper intéressant là, genre quand le mec il se penche, c'est vrai que quand t'as open la meuf à la table, t'es venu et tu faisais pardon, tout, genre tu te penchais un peu. Ah ouais. Toi si t'es à la table et que j'ai envie de t'open, ce que je vais faire c'est que je vais te tapoter l'épaule. Je vais attendre que tu te retournes et une fois que tu te retournes, genre je vais me mettre comme ça et après je vais parler et je vais rester ancré. Après s'il y a beaucoup de bruit, tu vois, je vais peut-être me rapprocher comme ça, mais doucement, tranquillement. Je vais te dire la phrase et après je vais me replacer. Et je vais te laisser répondre et te rapprocher de moi. Ouais, genre vraiment, je vais surtout en aller, genre je vais tapoter l'épaule, je vais échanger l'eye contact. Peut-être je peux me rapprocher pour dire ma phrase, mais je vais me rapprocher lentement et contrôler. Et une fois que j'ai dit ma phrase, je vais me lock-in. Et souvent aussi, genre, tant que j'ai pas de la compétence de la part de la fille, je vais parler au-dessus de l'épaule comme ça. Arrête, et si la meuf, elle réagit beaucoup, tu vois, elle passe de ah, là, je peux me tourner. C'est comme avec la Renoir là. Tu sais qu'on parlait tous les deux avec la Renoir. Ouais. Bah, c'est ce que je faisais, tu vois, je parlais avec toi, je faisais attends, t'es sûr qu'elle est sociable elle? Ouais. C'est là-dessus là. Exactement, ouais. Et tu vois, son non-verbal, il était genre contre la rambarde comme ça, tu vois, il était pas en mode. Ouais, je vois. Moi, ce que je vous conseille de faire en tout cas, c'est de faire un maximum de night game parce que vous allez avoir des bonnes références et ça va vous aider par rapport au day game. Vous n'avez pas besoin de rester longtemps en night game. Le plus important, c'est de faire assez d'interactions et que ce soit intense, tu vois. Genre, il vaut mieux rester 1 heure et genre faire vraiment assez de sets que de rester jusqu'à 6 h du matin et faire 3 interactions. Et dites-vous que 80% du game, il est mental en fait. C'est genre tous les trucs techniques que je vous ai donnés, c'est pas si important que ça. Parce que quand t'es en state, tout ça tu le fais naturellement, tu vois. Bonjour, je peux passer s'il te plaît? Merci.
Alors qu'à la base, je t'en mode ça, c'est là. Ouais, ce qu'il vient de faire là. Bon, c'est pas Kalimon. Mais Oh putain. Monsieur, Il fait n'importe quoi. C'est pas moi. Moi j'observe. J'observe sans jugement. il fait des trucs de fou. Il a glissé, il y avait une bouteille. Voilà, ça bifurque, c'est va, des choses mec. qui arrivent. T'es sur le point de quitter la vidéo, mais laisse-moi juste te raconter rapidement l'histoire de Julien. Il est rentré de soirée avec une inconnue pour la première fois grâce à notre accompagnement privé, le mentoring révélation. Ils ont passé une superbe soirée ensemble et le lendemain, elle lui a même envoyé un message pour lui dire à quel point elle avait apprécié. Si toi aussi tu veux obtenir ce genre de résultats et vivre des expériences inoubliables avec les femmes, réserve ton appel gratuit dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description. Les places sont limitées, alors n'attends plus pour prendre le contrôle sur ta vie amoureuse.